Il est fréquent d'utiliser le remplissage instantané pour, par exemple, avoir les initiales du prénom et du nom dans mon exemple. Alors, il y a plusieurs façons. Mais il arrive fréquemment que l'on puisse pas utiliser le remplissage instantané pour la raison suivante, c'est que il y a une colonne qui sépare la base de données et la colonne qui va héberger mes initiales. Je vais vous montrer comment pallier le problème. Si je souhaite créer des initiales par rapport aux données se trouvant dans la colonne B, je souhaiterais avoir les initiales du prénom et du nom pour chaque personne ici dans la colonne D. Alors bien sûr, il serait simple d'utiliser le remplissage instantané, mais dans certains cas de figure, ce n'est pas possible. Alors remplissage instantané, si je n'avais pas de, comment dirais-je, colonne qui sépare la colonne B et la colonne C, il n'y a aucun problème. Je vais taper A.D, j'aimerais avoir un point entre l'initiale du prénom et l'initiale du nom, je fais entrer. Soit vous allez dans Données, ici vous avez dans Outils de données, remplissage instantané, il suffit de cliquer dessus, CTRL Z pour annuler, ou vous servir du raccourci clavier CTRL E. Mais si à présent je n'ai pas la possibilité d'utiliser le remplissage instantané, par le biais par exemple d'une séparation, comme je le fais ici, d'une colonne. Là, je ne peux pas le faire. Je vais essayer. Je vais taper A.D, CTRL E, remplissage instantané, et là, j'ai un message d'erreur. Cela ne fonctionnera pas. Donc, pour pallier le problème, je vais utiliser une imbrication de plusieurs fonctions. Commençons par la fonction gauche. Donc, je vais taper gauche. Ici, je sélectionne la fonction gauche. Le texte, c'est la cellule qui contient le prénom et le nom, point virgule, et je vais lui demander de me récupérer le premier caractère, c'est-à-dire A. Je ferme la fonction. Je souhaite aussi avoir un point entre l'initiale prénom et l'initiale nom. Donc, je vais mettre un et commercial, guillemets, guillemets, point, guillemets. Je vais de nouveau mettre un et commercial afin d'ajouter d'autres fonctions. Donc là, je vais prendre gauche, j'ouvre la fonction, et là, je vais mettre la fonction texte après. Texte après, j'ouvre la fonction, le texte, c'est toujours pareil, le prénom et le nom de la cellule P4, point virgule, et le délimiteur qui sépare le prénom et le nom, c'est un espace. Donc, guillemets, espace, guillemets. Je ferme la fonction texte après pour revenir dans la fonction gauche et je vais lui dire qu'après l'espace qu'il y a entre le prénom et le nom, tu me prends un caractère. Je ferme la fonction, je fais entrer et là je fais un copier-coller. Si à présent nous avons le prénom et le nom dans deux colonnes différentes, et si je n'ai pas une colonne qui sépare ces deux colonnes, là je peux aussi utiliser le remplissage instantané avec un point bien sûr, CTRL E, cela fonctionne parfaitement. Par contre, si il y a une colonne qui sépare le prénom et le nom ainsi que la colonne où je souhaite héberger les initiales, là ce n'est pas possible. Donc je vais procéder de la façon suivante. Je vais taper gauche, gauche, texte, c'est le prénom, point virgule, et je souhaite un caractère. Donc je veux aussi avoir un point, donc et commercial, guillemets, point et commercial, et de nouveau un guillemet, et là je vais reprendre la fonction gauche. Là, ça va être plus simple. Je vais prendre le nom et je vais prendre qu'un seul caractère. Je fais entrer et je fais un copier-coller. Voilà, vous aurez compris parfaitement que il est fréquemment impossible, il est de temps en temps impossible d'utiliser le remplissage instantané, qui est un outil formidable à la base. Donc à partir de là, vous devrez utiliser des imbrications de fonctions. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche. À bientôt.